Celui qui parle ici, c'est le Fils qui a été envoyé par le Père. C'est Jésus qui parle aux pharisiens. Il parle aux Juifs. Il dit, vous Juifs, vous niez que moi je suis Dieu, que je suis le Messie. Vous mourrez dans vos péchés. Si vous n'acceptez pas que moi, de ta main. Quelle déclaration? Excusez-moi pour le texte, si ça peut revenir. Le texte. Et encore, donc le Père ajoute, toi Jésus, tu es Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur, c'est la francisation du nom personnel de Dieu. Seigneur éternel, c'est en français. C'est le nom personnel de Dieu. Yahvé. Jéhovah. Voilà pourquoi vous avez chanté Jéhovah. Donc le Père, soyez béni. En hébreu, le nom propre de Dieu, c'est Elohim. Hi, pas I. Elohim. Ensemble, Elohim. C'est comme ça qu'il le remplace par Adonai. Adonai Rama ou Adonai Shama. Dieu est présent. Dieu est ici. On est ensemble? Quand un juif, ce qui est juste. Je t'ai oint du Saint-Esprit. Du pouvoir du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Je t'ai rempli de ma force. Je t'ai rempli de moi-même. Pour que tu sois différent de tous les serviteurs. Différent de tous les hommes. Il dit une huile de joie au-dessus d'Abraham. Fais comme toi. Toi, tu es plus grand que tout le monde. Parce que tu as aimé la justice. Je vais insister, frères et sœurs. Elle descend d'en haut. Elle vient de Dieu qui est saint. Elle ne peut l'onction est mal. Ce qui est injuste. En ce moment-là, l'onction de Dieu descend sur toi. Nous acclamons le Seigneur. Je t'ai oint d'une huile de joie. Je t'ai rempli du pouvoir. Mes frères et sœurs, c'est l'onction de Dieu. Et le servant de Dieu. Il est quelqu'un qui répand la joie. Il a trouvé la mère de Pierre sans joie. Lui qui est la source de joie. Il entre dans la maison, il laisse la joie. Source de joie. Répandre la joie. Alors ça veut dire que nous aussi, nous devons être source de joie. On est ensemble? Si nous sommes réellement appelés par Dieu, parmi les hommes, Dieu nous a choisis comme les instruments de la joie des autres. Vous provoquez la joie dans la vie des gens qui sont autour de vous. Vous entrez dans la maison de quelqu'un. Même si vous ne faites rien,
Seulement votre entrée dans cette maison-là, tous les démons disparaissent. Même si vous ne priez pas, parce que vous répandez la joie. Dès que vous entrez, votre parfum, il fuit. Vous priez pour quelqu'un, qu'importe son problème, parce que vous avez la main de joie. Vous êtes une source de joie. Vous mettez la main sur lui. Le ciel opère un miracle. Et la personne devient dans la joie. Partout, partout. Vous chantez, seulement chantez. Seulement chantez. Regardez à David, devant Saül. Il n'a fait que chanter. David n'a fait que chanter. Regardez à Paul. Regardez à Silas. Ils n'ont fait que chanter. Ils n'ont fait que chanter. N'est-ce pas? Et le fondement de la prison, le fondement de la prison ont cédé. Il n'y a personne qui a touché à la fondation de la prison. Seulement le chant. Pourquoi le chant? Parce que le chant est rempli. Le micro, s'il vous plaît. Micro. Amen. Amen. Ils ont seulement chanté. Alors, vous qui chantez, cherchez la justice. Parce que la vie des gens dépend de vous. Notre vie dépend de vous. Vous chantez, nous sommes libérés. Vous chantez, nous sommes bénis. Votre chant. Vous ne vous rendez même pas compte comment votre chant est pour nous une bénédiction. Parce que le chant devient une bénédiction. C'est quand il est entonné par les gens qui... S'il y a onction de joie, nous sommes inspirés. Ce que nous disons, c'est j'arrête là, je pars comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré la solution de Dieu dans la prédication. Soyez bénis. Je me rappelle du temps de l'apôtre Pierre. La Bible dit, Pierre n'imposait pas les mains aux malades. Pierre ne priait pas pour les malades. Pierre ne faisait que passer. Et les gens calculaient la direction de sa silhouette. Si on trouve que la silhouette est de ce côté, on s'est rangé du côté où il y avait la silhouette de Pierre. Celui qui était touché par la silhouette de Pierre, qu'importe sa maladie, il était guéri. Pourquoi? Parce que Pierre était loin d'une huile de joie. Cherchons l'huile de joie. Pas dans l'église d'abord, mais dans notre maison. Celui qui est dans la maison de Dieu, il ira en enfer. À l'église, tout le monde est un envoyé. Tout le monde doit avoir une activité à faire. Tout le monde doit participer au salut des autres. Soyez bénis. Lisons un peu ce texte. Jean 9, 32. Jean 9. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Il dit jamais. Jamais ça veut dire quoi? Jamais ça veut dire jamais. Depuis le commencement. Jamais. On n'a jamais entendu que quelque part quelqu'un a ouvert les yeux. Quelqu'un qui est né aveugle. Et puis quelqu'un lui a ouvert les yeux. Cet homme dit jamais.
Ça veut dire, ni du temps d'Abraham, ni du temps de Moïse, ni du temps des prophètes. Ça, on n'a jamais vu. On l'a vu seulement avec Jésus. Qui dit ça? C'est quelqu'un qui est né aveugle. Et puis un jour, Jésus le rencontre. Il a pitié de lui. Oh, que Jésus ait pitié de toi ce soir. Il ait pitié de toi ce soir. Jésus, il mélange à la salive. Il lui applique aux yeux. Il dit, va te laver à Siloé. Il va au puits de Siloé. Il lève les yeux. Il commence à voir. Tout le monde qui non. Jamais vu. Quelqu'un qui donne les yeux à un aveugle né. Ça, on n'a jamais vu. Il n'y a que celui qui est l'huile de joie qui est la solution aux problèmes des autres. Si tu as l'huile de joie, si tu as l'huile de joie, on a foutu quelqu'un dans le fleuve. Dans le fond du fleuve. Il va monter. Même si on vous met dans une bouteille, on prend votre vie, on met dans une bouteille. Yoko bongate. Problème est ça. Ce qui a coûté na muto yazana mafuta ya esengo. Okobonga. Amen. Le problème c'est rencontrer quelqu'un qui a l'huile de joie. Et l'unique que nous sachions, c'est celui que le Père appelle Dieu. C'est lui que nous aussi nous appelons Dieu. N'a pas. Si tu as un problème ce soir, au moins il ne va pas passer par ta route. Qu'importe. Nous acclamons celui qui a l'huile de joie. Amen. Cet aveugle-né, ce n'est pas un petit. Ce n'est pas un petit garçon. C'est un homme. Et puis tout d'un coup, il voit sa mère. Tout d'un coup, il voit le pain. Bon, à sa place. Quelle sera votre réaction quand les yeux s'ouvrent là? Quelle sera votre réaction? Hein? Et singo. En français, c'est quoi? La joie. Oui. Qu'importe ton problème, s'il vous rencontre, il vous laisse dans la joie. Il vous laisse en train de chanter. Il vous laisse en train de danser. Il vous laisse en train de sauter. Il vous laisse en train de crier. Sa mission, c'est répandre la joie. C'est laisser les gens en train de sourire. C'est ça la mission de l'église. C'est ça ta mission. Quand tu prends le micro, il faut que ceux qui t'écoutent, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Quand tu as l'occasion de parler au nom de Dieu, de faire une activité au nom de Dieu, même prier pour quelqu'un, il faut que cette personne-là, après la prière, commence à danser. Pourquoi danser? Parce que votre prière a enlevé le mal et a déposé la joie. La joie. Votre ministère doit produire la joie. Mon ministère doit produire la joie. Pour qu'il produise la joie, il fait une condition. Aimer ce qui est juste. Même quand tu ton alliance avec la justice, c'est toujours faire ce qui est correct. Nous acclamons le Seigneur.
Maintenant, regardez. Cet homme qui a l'huile de joie, il n'a pas que donné les yeux à un aveugle né. En Jean chapitre 2, verset 9. La Bible dit que c'est le premier miracle de Jésus. Les gens sont pendant la fête. Il n'a pas prié. Il n'a pas exhorté. On prend, on donne au distributeur. Comment quelqu'un peut agir comme ça? Et l'autre a appuyé. Avant la fête, disons au début de la fête, boivent, qu'ils s'enivrent. Quand ils sont déjà ivres, même si vous donnez de l'eau, ils ne vont pas différencier l'eau du vin. Mais comment ce vin vient en retard? Il vient d'où? C'est le vin. Quoi, il y a bololo? Il y a bololo? Il y a bololo? Amen. Amen. Il vient d'où? De l'huile de joie. Sa mission, c'est provoquer la joie. Il doit produire la joie. Il faut que les gens se réjouissent. S'il est dans une maison, on ne met pas au monde. Kakababota. Amen. Même s'il n'est plus pas kakababota. Amen. Il entre dans la maison où on ne travaille pas. Amen. Sa seule présence suffit. La mission qu'on lui a donnée, c'est répandre la joie sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Répandre là. Soyez bénis. Mais maintenant, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Quelque chose d'incroyable. Mettez-nous le texte rapidement. Jean chapitre 14. 14, 12. Rapidement, s'il vous plaît. On lit le texte. En vérité, solo na solo, je vous le dis. Ce que je vous dis ici, c'est ça la vérité. C'est ce qui est écrit là-bas. Celui qui croit en moi, qui parle, le Fils de Dieu, Jésus. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il va répandre la joie autour de lui. Il sera la solution comme moi. On est ensemble? Maintenant, voyez ce qui est incroyable. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Celui qui croira en moi, il va faire ce que je suis en train de faire. Et puis, il va faire plus grand que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que moi, je m'en vais vers le Père. Chez le Père, il y a quoi? Il y a Dieu, le Saint-Esprit, le spécialiste de miracles. Maintenant, voyez ce qui m'intrigue. C'est cette humilité de Jésus. Il a fait des miracles. Maintenant, il veut partir. Avant de partir, il transfère l'huile de joie aux disciples. Il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Il dit, bon, moi j'ai travaillé. Maintenant je pars. Prenez le pouvoir.
le pouvoir de faire des miracles. Restez faire le miracle. Mon frère, ma soeur, l'église, c'est d'abord le miracle. Je dis ceci. L'église, c'est d'abord la vie des miracles. L'église, c'est l'explosion des miracles. Jésus lui-même a dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que je vous dis, croyez même à cause de mes œuvres, des miracles que je fais. Jésus sait que sans les miracles, l'église va fermer les portes. Une église où il n'y a pas de miracle, elle va disparaître. C'est pourquoi, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous qui êtes dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est d'abord le miracle. C'est son travail. Ce n'est pas notre travail. Et lui, il sait que s'il n'y a pas de miracle sur la terre, l'église va disparaître. On est ensemble? Les gens, les Pierre, les Barthélemy, les Nathanaël ont tenu après Jésus. C'est grâce au miracle. Mais aujourd'hui, nous sommes distraits. Nous ne sommes pas préoccupés de la vie des miracles. Nous voulons que les gens fassent des miracles sur nous.